Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme la femme le plus heureux de la terre. Amen. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Psaume au chapitre 119 et au verset 1er, nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Psaume 119 au verset 1er. La Bible nous dit la chose suivante. La Bible nous dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel, heureux ceux qui gardent les préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. Certes, ils ne commettent pas d'injustice, ils marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes statuts pour qu'on les observe avec soin, puisque mes voies sont bien réglées, afin que j'observe tes prescriptions, alors je n'aurai point honte en considérant tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en étudiant les ordonnances de ta justice. Je veux observer tes prescriptions, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En observant ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je serre ta promesse dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes tes ordonnances de ma bouche. Je me réjouis en suivant tes statuts, comme si je possédais toute richesse. Je médite tes préceptes et j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions et je n'oublie pas ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est rongée par le désir, qui en tout temps la porte vers tes ordonnances. Tu menaces les présomptueux, maudits, qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi du déshonneur et du mépris. Amen. Amen. Quand nous pouvons lire ce psaume, nous voyons que le psalmiste David cherchait un style de vie et un modèle de vie pour pouvoir vivre et pour pouvoir grandir dans la dimension que Dieu veut. Amen. Vous savez que chacun d'entre nous, il y a un temps où nous entendons la parole de Dieu, il y a un temps où nous écoutons ce que la Bible nous dit, et il y a un temps aussi où nous sommes confrontés à nos propres désirs et à nos propres raisonnements. Vous savez, sur la terre, aucun homme n'est parfait. Quand l'homme est confronté à sa propre personnalité, il a un grand problème. Non pas simplement avec Dieu, mais le premier problème que l'homme a, il a un problème avec lui-même. Parce que les raisonnements intérieurs de l'homme sont tellement mauvais. La pensée intérieure de l'homme est tellement mauvaise
que maintenant ça fait une confrontation dans sa pensée, dans ses raisonnements, entre qui il est lui, entre ce que Dieu veut et ce qu'il doit accomplir. Vous savez, Dieu a laissé dans sa grâce une grande liberté à chaque être humain de pouvoir lui obéir et lui ressembler ou de pouvoir lui désobéir. Vous savez que chaque être humain sur la terre a cette liberté. Et c'est à cause de cela que Dieu ne va jamais obliger une personne à marcher de telle et telle manière. Il lui dira toujours, voici ce que moi je veux, mais tu es libre de choisir. Dieu laisse la liberté à chaque être humain. Et quand bien même l'être humain marche selon ses penchants de son cœur, selon les penchants mauvais de son cœur, ce n'est pas pour cela que Dieu va pleurer au ciel. Est-ce que vous savez? Dieu laisse la liberté à chacun parce qu'un jour, nous serons tous devant Dieu et nous aurons tous des comptes à rendre d'après notre propre vie. Dieu attend ce jour. Et j'aimerais vous dire que Dieu attend ce jour avec impatience, dans lequel chaque être humain sur la terre devra rendre compte de la manière dont il s'est comporté sur terre. Et c'est pour cela que Dieu ne va pas pleurer si les hommes font le mal sur la terre, ou si les hommes ne se comportent mal, parce que Dieu lui-même attend le jour où les hommes seront de nouveau tous devant lui. Pour lui, un jour est comme 1000 ans. Pour nous, 80 ans, 90 ans, 100 ans peut sembler être une éternité, peut sembler être long. Mais pour Dieu, lui, c'est comme si c'est une seconde. C'est comme si ce temps est un temps qui passe très vite. Des hommes sont passés avant nous. Des générations sont passées avant nous. Et dans ces générations, il y avait des hommes qui ont décidé de suivre Dieu, d'autres qui ont refusé. La même chose se produit aujourd'hui dans notre génération. Des hommes décident de suivre Dieu, d'autres ont refusé. Et d'autres refusent encore aujourd'hui. Et Dieu sait qu'il y aura un temps où la juste rétribution pour chaque personne sera là. Mais maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous devons continuer à nous comporter comme nous voulons? Non, la Bible nous dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Alors quand on lit ce verset, on peut se dire, mais ce verset est une folie. Parce que j'ai regardé les hommes autour de moi, j'ai regardé ma propre vie même, j'ai regardé l'humanité entière. Je n'ai pas vu une personne qui est intègre dans ses voies. Je n'ai pas vu une seule personne qui est juste. Pourquoi? Parce que nous faisons tous des erreurs, même avec toute la volonté, tout avec la détermination que tu veux, tu feras toujours des erreurs. C'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Parce qu'ils croient qu'en marchant avec Dieu, ils ne feront plus jamais aucune erreur. Ils seront parfaits, ils auront même limite une auréole derrière leur tête, dans laquelle plus aucune erreur ne va venir dans leur vie. J'aimerais te dire que c'est faux. Si tu crois ça, tu t'es déjà menti toi-même. Tous nous faisons des erreurs. Tous, à des moments ou à d'autres moments, nous agissons d'une manière que nous ne voudrions pas agir. Chacun d'entre nous, nous avons notre propre petit caractère, nos propres petits raisonnements et des choses que nous acceptons, des choses que nous refusons. Alors aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés soit dites civilisées, où un sourire peut cacher beaucoup. Mais l'intérieur reste l'intérieur. Est-ce que vous savez? Il y a des choses que des fois les gens veulent vous faire faire. Des choses même que les gens vous demandent, qui au moment même où ils vous le demandent, voici qu'à l'intérieur de vous, sont en train de remuer. Voici qu'à l'intérieur de vous, il y a toutes sortes de choses qui se déchaînent, qui ont envie de se manifester. Donc il y a des personnes qui vont le manifester beaucoup plus facilement que d'autres. D'autres qui vont être renfermés sur eux-mêmes, qui vont moins le manifester. Mais dans le fond, les deux ils sont pareils. Parce qu'ils ont des choses qu'ils acceptent, des choses qu'ils refusent. Et là on parle des choses de la vie générale. Mais quand on arrive à la lueur de la parole de Dieu, c'est pour cela que beaucoup de personnes n'aiment pas lire la Bible. Parce qu'en lisant la Bible, ils sont confrontés à la pensée de Dieu et à leur pensée. Donc certaines choses, quand on lit la Bible, sont des choses bonnes, des choses qui nous plaisent. D'autres choses que quand nous lisons la Bible, pour nous,
nous ne le voyons pas forcément comme des choses bonnes. Parce que ce sont des choses qui vont venir à l'encontre de notre personnalité, à l'encontre de nos pensées, à l'encontre de nos raisonnements. Et c'est là où nous avons une confrontation entre notre personnalité et entre ce que Dieu veut. Et c'est là où nous devons apprendre à mourir à nous-mêmes. C'est ça le plus dur dans la vie chrétienne. Le plus dur dans la vie chrétienne, c'est pas simplement de dire j'accepte Jésus et je le suis. Le plus dur n'est pas non plus le baptême. Parce que le baptême, c'est simplement un engagement. Ce n'est pas la chose la plus dure. Le baptême dure un jour, mais l'obéissance dure toujours. Amen. Le baptême dure une journée, mais l'obéissance dure toujours. Et apprendre à obéir, nous avons même l'image même quand nous avons des enfants. Vous pouvez aimer vos enfants comme vous voulez. Vous pouvez les chérir comme vous voulez, leur donner tout ce qu'ils veulent. Vous allez voir que déjà dès leur enfance, l'enfant n'est pas disposé à obéir naturellement. Aucun enfant est disposé à obéir naturellement. J'ai jamais vu un enfant qui, dès qu'il naît, il dit toujours oui et amen à ses parents. Il grandit, tu lui dis quelque chose tout de suite, tu dis oui. Et il continue à grandir, non. Nous voyons même dans la vie naturelle qu'en grandissant, ça devient encore plus difficile à obéir que quand j'étais plus petit. C'est pour nous apprendre quelque chose. Quand nous grandissons dans le spirituel, les règles deviennent toujours plus dures et deviennent plus sévères. Est-ce que vous comprenez? Au début de notre conversion, nous ne connaissons pas tous les critères du royaume de Dieu. Donc c'est normal que Dieu va nous faire des fleurs. Un enfant de 2 ans, 3 ans, on ne va pas demander la même chose qu'à un enfant de 16, 17 ou 18 ans. C'est normal. Parce qu'il grandit, il a grandi en maturité, il a grandi en force, il a grandi en stature. Donc on va lui demander beaucoup plus de choses. Et c'est pour cela que la maternelle, l'école maternelle et l'école au lycée, ou l'école à l'université, n'a pas le même programme. Parce qu'on ne peut pas donner une étude d'université à un enfant de maternelle. On ne peut pas demander la même rigueur à quelqu'un qui est à l'université qu'à un enfant de maternelle. Parce que ce n'est pas dans son âge, ce n'est pas dans son évolution. Mais une chose qui est semblable, c'est que dans l'école, on apprend à être éduqué, on apprend des valeurs, on apprend des choses pour pouvoir respecter, pour pouvoir grandir, soit dans une société, soit grandir dans les familles. On apprend des choses. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. Une personne qui vient tout juste de commencer à marcher avec Dieu, Dieu ne va pas lui demander les mêmes choses qu'à celle qui marche depuis plusieurs années avec lui. Mais une chose qui va être la même chose, c'est quoi? C'est la discipline. La discipline et le renoncement. Le renoncement arrive dès le début. Des fois, on va renoncer à des petites choses. Alors c'est vrai que des fois, on va réussir, des fois, on ne va pas réussir. Mais chaque jour, dans votre personnalité, dans votre caractère, vous allez être amené à renoncer à certaines choses. Pourquoi je vous explique comment marche le monde spirituel? Parce que bien souvent, nous sommes ignorants des choses. Et à cause de l'ignorance, c'est là où le diable vient pour nous séduire. Vous savez, le diable ne vient pas lui-même, de sa propre force, essayer de vous diriger. Lui, il vient simplement essayer de vous séduire par rapport à des faiblesses qui habitent déjà en vous. Est-ce que vous comprenez? Vous avez des faiblesses en vous naturelles. Parce que nous sommes des hommes. Nous sommes nés dans le péché. Nous avons été conçus dans le péché. Nous sommes nés dans le péché. Et à cause de cela, nous avons des faiblesses naturelles en nous. Tous les hommes n'ont pas la même faiblesse. Toutes les femmes n'ont pas la même faiblesse. Tous les hommes et les femmes n'ont pas la même force non plus. Mais une chose est claire. C'est pour cela que vous n'avez pas tous le même caractère. Certaines personnes, dans certains caractères, acceptent des choses, d'autres ne l'acceptent pas. Et maintenant, apprendre non seulement à vivre ensemble dans cette dimension et à marcher avec Dieu dans cette perception, ça devient difficile parce que ça nous demande beaucoup de choses à faire. Et là, c'est à cause de cela que le Saint-Esprit est venu pour nous aider dans notre faiblesse. Il vient nous fortifier, il vient nous encourager. Et le but premier de la prière et de la louange, c'est d'abord pour adorer Dieu
Mais dans l'adoration de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'effet miroir. Quand tu apprends à connaître quelqu'un, quand tu apprends à vivre avec une personne, cette personne va refléter aussi des traits de caractère que tu as toi-même à l'intérieur de toi. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Et quand tu es dans la louange et dans la prière avec Dieu, il y a un effet miroir sur ta propre personne, dans lequel la lumière de Dieu met en lumière ce qui était caché à l'intérieur de toi. Et là, tu commences à découvrir des pensées, tu commences à découvrir des raisonnements que tu ne connaissais pas avant, qui étaient là mais qui étaient cachés. Vous savez que dans la vie naturelle, quand un homme est avec une femme, il peut découvrir des traits de caractère sur sa vie, parce que l'homme reflète l'homme par le biais d'un miroir. Si tu vas même dans une famille et que tu commences à grandir, tu as des frères, tu as des sœurs, tes frères et tes sœurs reflètent une image sur toi-même qui va dévoiler sur ta propre personne certains traits de caractère que tu as. Ça, c'est la vie naturelle qui nous enseigne ça. Mais dans ta marche spirituelle, et c'est pour cela que des gens, des fois, abandonnent la prière facilement, abandonnent la louange facilement, parce que quand ils passent du temps avec Dieu, la pensée humaine, c'est si je sors dans la présence de Dieu, tout a changé et tout est merveilleux. Oui, d'un côté, oui. Parce que Dieu a commencé à opérer un travail en toi. Mais d'un autre côté, il y a d'autres choses aussi qui reviennent à la surface. Donc, c'est le temps avec Dieu, c'est un double tranchant. Parce que si Dieu ramène des choses à la surface, ce n'est pas pour ta destruction. Mais si Dieu ramène des choses à la surface, c'est pour ton édification et pour que tu puisses avancer plus loin. Amen. Et ça, c'est à deux tranchants. Et chaque fois que nous allons aller dans la présence de Dieu, voici que maintenant, nous sommes confrontés à une personnalité intérieure qui, des fois, nous dégoûte, qui, des fois, nous avons envie de fuir, qui, des fois, est même haïssable, parce qu'on ne se connaissait pas comme ça. Vous savez, on a toujours un système de pensée sur nous. Ah, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Les gens disent ça de moi, alors je suis comme ça. C'est la pensée que toi tu t'es forgé de toi-même. Mais ce n'est pas ta vraie personne. Mais quand tu passes du temps avec la présence de Dieu, et que maintenant tu sors de cette présence, c'est comme si Dieu est en train de mettre ta vraie personnalité en valeur pour que tu puisses te connaître, pour que les gens puissent te connaître et pour que tu puisses savoir ce que tu dois changer. Et c'est ça la chose la plus dure. Parce que bien souvent, les enfants de Dieu disent quoi? Quand ils arrivent dans cette dimension, c'est là où beaucoup échouent. Parce qu'ils se disent, non, moi je ne suis pas comme ça. Ça, c'est pas moi. Alors, aujourd'hui, on a diverses doctrines où on va te mettre que chaque mauvais trait de caractère, c'est un démon, c'est un esprit. Alors on va dire, voilà, non, si tu raisonnes comme ça, c'est un esprit. Tout n'est pas démon. Écoutez-moi bien, tout n'est pas démon. Les démons n'ont pas une omniscience à tout gérer. Les démons sont simplement là pour tenir des personnes dans un esclavage suite à des portes du péché qui ont été ouvertes. Mais quand ces portes sont fermées, ce n'est pas un démon que tu as affaire, c'est à ta propre personne. C'est pour cela que l'apôtre Paul, quand il parlera dans le livre de Galates 5, il nous dira qu'il y a des choses que nous devons rejeter. Ce qui est à rejeter, ce sont les esprits. Mais ensuite, il dira, faites donc mourir votre vieille nature. Et ensuite, il nous dira tout ce qui vient par rapport à la vieille nature. On ne va pas le lire aujourd'hui, mais je vous encourage de le lire à la maison, le livre de Galates 5. Et vous allez voir que tout ce qui est à faire mourir, ce n'est pas un démon, parce qu'un démon, on ne peut pas tuer un démon, on ne peut pas faire mourir un démon, c'est un esprit. Un esprit, c'est éternel. Mais par contre, ce qui appartient à la chair, ce qui appartient à ta personne, ce qui est destiné un jour à s'arrêter sur terre, ça, tu peux le faire mourir, et ça t'appartient à toi, c'est des choses qui t'appartiennent en propre. Amen. Et ça, c'est la chose la plus dure pour chaque enfant de Dieu, d'être vrai avec soi-même, de pouvoir s'asseoir.
Et de dire, Seigneur, tu vois, maintenant j'ai passé du temps avec toi, mais alors que ta présence venait, j'ai commencé peut-être à me fâcher. J'ai commencé peut-être, certains se découragent. Vous savez, des fois, la présence de Dieu vient et certains sentent du découragement. Certains sentent du désespoir. Il y en a certains qui se replient sur eux-mêmes. Il y en a certains, à ce moment-là, quand la présence de Dieu vient, ils deviennent des activistes. Alors qu'ils n'ont rien fait, tout d'un coup, ils ont un cœur à faire plein de choses. Et d'autres, quand la présence de Dieu vient, alors là, c'est là où ils règlent leur compte. Seigneur, tu vois, j'ai souffert dans telle situation. Regarde cette personne, ce qu'elle m'a fait. Oh Seigneur, tu es un Dieu juste. Moi, je suis quand même dans ta présence. Regarde, ils commencent à faire leur propre justice. Et toutes ces choses, c'est ce qui, au bout d'un moment, parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe, coupe la communion que tu as avec Dieu. Pourquoi? Parce que ce que Dieu attendait de toi, c'est pas que certains vont commencer à faire des activités. Et moi-même, j'ai déjà eu aussi ça plusieurs fois. Au début, je passais du temps dans la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu me visitait, tout d'un coup, j'avais plein d'activités qui venaient. Et là, la présence de Dieu m'avait visité, j'étais content, je m'arrêtais, et tout d'un coup, je faisais ça. Et le Seigneur m'a dit, je ne t'ai pas visité pour que tu commences à agir comme ça. À d'autres moments, je pouvais être comme certains autres. Seigneur, tu vois, j'ai souffert là, j'ai fait là, cette personne m'a fait ça, cette personne m'a fait ça. Je suis aussi passé par là. Et j'ai compris que le lendemain, quand je voulais commencer à prier, à adorer, c'était comme coupé. La connexion était coupée. Et là, je me dis, il y a un problème. Hier, j'ai senti la présence de Dieu, aujourd'hui, c'est coupé. Et avec le temps, j'ai commencé à apprendre que chaque fois que la présence de Dieu venait, et que Dieu faisait resplendir quelque chose de mon caractère, de ma personnalité. Des fois c'était la colère, des fois c'était la haine, des fois c'était la rage, des fois c'était... Il y a toutes sortes de pensées qui viennent, toutes sortes de raisonnements. Et j'ai appris à pouvoir m'asseoir et dire, voilà Seigneur, c'est bien que tu as fait sortir cela de ma vie, mais je vais discuter avec toi de tout ce que j'ai là maintenant. Tout ce qui vient de sortir. Je viens maintenant te l'abandonner, parce que je sais que si je garde ça va me mettre un problème demain. Amen. Le temps de l'adoration avec la présence de Dieu ne doit pas être un temps où vous tournez sur vous-même. Vous savez, quand la présence de Dieu vient, ce n'est pas simplement un temps où tu dois tourner sur toi-même, où tes pensées doivent tourner sur toi-même. Tu dois arriver dans une dimension où tu t'oublies toi-même. C'est comme si toi-même, dans ce temps de cette présence, tu n'existes plus pendant un instant et que tu ne vis que pour lui. Ça, c'est ce qui va t'aider à avancer et à être changé. Si tu ne comprends pas ça, tu seras toujours une personne qui sera centrée sur toi-même. Et quand la présence de Dieu viendra, quand la présence de Dieu sera là, au lieu de t'oublier toi-même, et de faire une mort à soi-même, tu vas commencer à tout détailler et tu vas commencer à rentrer dans un processus de pensée et de raisonnement qui va tourner sur toi. Amen. Et ça, c'est terrible. Parce que quand tu sors de cette pensée, demain, ça va créer des nouvelles forteresses dans ta vie qui va toujours t'éloigner de Dieu. C'est pour cela qu'on peut vivre des fois des temps où des réunions d'onction puissantes, où la gloire de Dieu était puissante, où la puissance de Dieu était puissante. Et dans ces mêmes réunions, dans ces mêmes temps, il peut y avoir des gens qui disent « Ah, mais Seigneur, j'ai toujours mes problèmes. » Ils viennent toujours continuer à pleurer sur leurs problèmes. Ils viennent toujours continuer à parler d'eux-mêmes, de leurs propres choses, alors que dans ce temps, ils devaient saisir cette opportunité de pouvoir entrer dans une nouvelle dimension. C'est ça qui empêche les gens à évoluer spirituellement. C'est ça qui empêche les croyants à évoluer spirituellement. Parce que Dieu nous appelle à l'évolution. Dieu ne nous appelle pas à la stagnation. Dieu nous appelle à l'évolution. Et quand tu ressens que, quand tu as passé un temps de louange, de prière avec Dieu, et que tu ressens un désespoir, que tu ressens comme, des fois nous pouvons aussi ressentir comme si nous ne sommes pas attachés vraiment à Dieu. Un détachement.
On aime Dieu, mais on n'a pas cet attachement comme on devrait avoir. On aime Dieu, mais il y a des choses qui viennent en plus. Des fois, ça peut être nos propres désirs. Des fois, ça peut être notre travail. Des fois, ça peut être notre argent. Des fois, ça peut être nos amis, nos familles. Des fois, ça peut être une activité. Nous avons toutes sortes de choses qui viennent. À nous maintenant d'apprendre à mourir à cela. Elle dit, Seigneur, je veux apprendre à mourir à ça. Si tu étais découragé, désespéré, quand tu es sorti de la présence de Dieu, alors tu t'assieds et tu dis, Seigneur, je reconnais que dans mon cœur, il y a quelque chose de mauvais. Amen. Dans mon cœur, cela m'amène une nostalgie, cela m'amène un découragement, cela m'amène un désespoir. Mais je veux abandonner ça. Je veux apprendre à t'abandonner ça. Et maintenant que ta présence est là, je veux t'adorer et je veux entrer dans une dimension de joie malgré cela. La Bible nous dit qu'il enlèvera le manteau de deuil et qu'il mettra un manteau de joie, une huile d'allégresse. Beaucoup de psaumes, beaucoup de versets dans la Bible nous parlent de cela, des changements que Dieu veut faire. Mais ces changements s'opèrent dans sa présence quand nous comprenons ce qui nous arrêtait. Tant que nous ne comprenons pas ce qui nous arrête, tant que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, nous aurons toujours un grand problème d'évolution. Amen. Et c'est pour cela que des fois les adolescents peuvent être terribles dans leur caractère. Parce qu'ils ne savent pas vraiment qui ils sont. Et tout d'un coup, il y a comme une dimension de recherche, une dimension de ressemblance. Et vu qu'ils ne savent pas à qui ressembler ou comment se diriger, ça crée un conflit à l'intérieur d'eux-mêmes. Et certaines personnes qui ont été des adolescents, parce que d'autres personnes n'ont pas su les diriger, sont restés des grands adolescents. On peut les retrouver à 35 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. C'est toujours des grands adolescents. Toujours des personnes qui, dans leur personnalité intérieure, ne savent toujours pas qui ils sont. Terrible. Amen. Parce que la passation entre l'adolescent et l'homme, que ce soit jeune fille, femme, ou jeune homme à homme, est une transition de savoir qui tu es et de savoir ce que tu veux, de savoir être affermi et établi en tant qu'homme ou en tant que femme. Et nos sociétés, malheureusement, nos sociétés n'ont plus forgé des hommes, hommes ou des femmes, femmes. On a formé des grands adolescents qui agissent toujours par impulsivité et qui ne savent jamais vraiment qui ils sont. C'est ce que notre civilisation a créé. Et nous sommes en face d'hommes et de femmes qui n'ont plus ces vraies valeurs à l'intérieur d'eux-mêmes. Amen. Et maintenant que nous sommes dans l'église, nous disons aux enfants de Dieu qu'ils doivent acquérir une maturité. Mais dans leur vie naturelle, ils n'ont pas acquis cette maturité. Comment ils vont l'acquérir dans le spirituel? Alors on doit refaire tout le processus d'éducation pour qu'un jeune homme devienne un homme. Jeune homme, c'est toujours dans la pensée, c'est toujours dans l'esprit. Pour que maintenant ce jeune homme devienne homme, il doit savoir, il doit comprendre que le modèle qu'il doit suivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour maintenant comprendre ce modèle, tu dois entrer dans cette dimension de louange et reconnaître qu'à l'intérieur de toi, tu as été fragmenté par toutes sortes de choses qui n'ont pas permis que tu deviennes une personne à part entière. Et tu ressens ces choses. Les gens ressentent ces choses par le découragement, par le désespoir, par des manques des fois affectifs, des manques dans leur cœur. Ils sentent toujours qu'ils ont un manque. J'aimerais vous dire, même si des personnes viennent, même s'il y a 100 personnes qui vont venir les serrer dans leurs bras et qui vont leur dire je t'aime, ce manque affectif, tant qu'ils n'ont pas reconnu à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils ont ce manque affectif, toujours, jamais ce manque ne sera comblé. Parce que ce n'est pas simplement serrer une personne et lui dire je t'aime qui va combler un manque affectif. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ont tellement de manque affectif qu'ils commencent à étouffer les gens. Parce qu'ils attendent tellement d'amour des autres qu'ils les étouffent. Et si les gens ne leur donnent pas l'amour comme eux ils attendraient, alors ça c'est une catastrophe. Parce que maintenant, les gens qui ne leur donnent pas l'amour comme ils voudraient deviennent non plus des personnes, mais deviennent des ennemis.
Donc maintenant, quand tu es dans la présence de Dieu, c'est de reconnaître cela. Seigneur, c'est vrai que peut-être j'avais un manque, j'avais cela, mais cela fait partie de ma personnalité. J'abandonne cela pour pouvoir changer et pour pouvoir être établi comme toi tu veux. Je vais apprendre à mourir à moi-même. C'est ça qu'on appelle mourir à soi-même. Mourir à toutes ces émotions. Mourir à tous ces ressentiments qui sont à l'intérieur de toi pour que tu puisses changer et pour que tu puisses devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Amen. C'est terrible. C'est terrible de voir des hommes et des femmes qui, quand vous les voyez, ils ont même un âge, qu'ils ont 30 ans, 20 ans, 25 ans, 40 ans, que physiquement, vous voyez un homme, vous voyez une femme, mais qu'à l'intérieur d'eux, à cause de leur propre personnalité, ils sont comme des adolescents. Ils ont peut-être la voix comme un homme, comme une femme. Si vous allez parler quelques mots avec eux, vous allez voir que c'est des messieurs ou des madames, mais quand vous allez voir leur personnalité, comme la fragilité de leur personnalité, vous allez comprendre que non, c'est bizarre. Extérieurement, on voit un homme, on voit une femme, mais à l'intérieur, on dirait comme c'est un adolescent. Amen. Et Dieu veut que nous puissions arriver dans une dimension de maturité. Dieu veut que nous puissions comprendre ce que nous devons faire, ce que nous saisissons et des choses que nous devons apprendre à mourir à nous-mêmes. Parce que c'est ces choses-là qui vous bloquent, c'est ces choses-là qui vous arrêtent et c'est ces choses-là qui détruisent même l'environnement dans lequel vous vivez. Quand on parle d'environnement là où nous vivons, on peut parler d'un environnement familial. On peut parler d'un environnement dans les voisins. On peut parler d'un environnement dans un village. On peut parler d'un environnement dans un travail. Il y a des choses à l'intérieur de nous, des traits de personnalité. Et peut-être la semaine prochaine, je vais parler des différents traits de caractère. Je n'avais pas beaucoup de temps aujourd'hui, cette semaine pour préparer cela, mais peut-être la semaine prochaine, je vais parler de ça, des différents traits de caractère pour pouvoir se connaître, pour pouvoir savoir dans quelle dimension nous sommes, pour pouvoir changer. Amen. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour soi-même, pour Dieu et pour les autres. Vous savez que quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous sommes confrontés toujours à cela. Et j'aimerais vous dire que moi-même, je l'ai expérimenté à maintes et maintes reprises. Et au début, je ne comprenais même pas ce qui se passait. Alors j'ai dit, bon, au début, je pensais que c'était que des démons. Alors j'ai jeûné, j'ai allié ça avec le jeûne. Et vous savez, quand j'ai allié ça avec le jeûne, tout s'est démultiplié, tout s'est fait fois 10, fois 100, fois 1000. Jusqu'à ce que j'ai appris à comprendre que ce qui est en train de se passer, c'était ma propre personne. Dieu qui est en train de remonter tout cela. Est-ce que ça veut dire que je suis devenu parfait du jour au lendemain? Je ne vous ai pas dit que je suis devenu parfait. Mais j'ai appris, jour après jour, année après année, semaine après semaine, à savoir ce qui était dans ma vie un frein et un blocage pour entrer dans la présence de Dieu. Et j'ai pu voir que ces choses, j'ai dû apprendre à mourir à moi-même, apprendre à les reconnaître, apprendre à les analyser et apprendre maintenant à renoncer à cela devant Dieu. Amen. Des fois, vous êtes tellement attaché à certaines choses de votre vie. Vous en êtes tellement attaché que dès que vous êtes dans la présence de Dieu, c'est de ça que vous allez parler. Regarde une fois quand tu es dans la présence de Dieu. Bon, si tu es à l'église, alors vu qu'à l'église il y a des chants, vu qu'à l'église il y a des prières, donc des fois tu ne parles pas forcément de tout. Mais quand tu es seul chez toi et que tu commences à prier, au lieu de maintenant dire voilà Seigneur j'ai bien prié, regarde quel a été simplement l'objet de ta prière. Si l'objet de ta prière a été concentré sur toi, sur tes problèmes, sur tes difficultés, sur tes raisonnements, alors marque bien ça sur un papier et dis Seigneur j'ai un problème. Le temps où je passe avec toi ne devrait pas être centré sur ça, mais devrait être centré sur toi. Donc si je suis centré sur ça, c'est que dans ce que je dis, il y a des traits de caractère qui sont là, que je dois commencer à traiter. C'est pas normal de sortir de la présence de Dieu accablé encore plus que quand vous êtes entré. C'est pas normal
de sortir de la présence de Dieu triste. Encore des fois même plus triste que quand vous en êtes rentré. C'est pas normal de sortir de la présence de Dieu, démotivé de tout. Et ne plus rien envie d'avoir fait, ne plus rien avoir envie de faire quand vous sortez de la présence de Dieu. Ça, c'est pas normal. Ça démontre des traits de caractère qui n'ont pas été traités. Maintenant, quand tu sors de la présence de Dieu et que tu as traité ces choses, il y a une joie qui doit venir en toi, une explosion, une dynamique qui vient en toi, au point que quand tu sors de cette présence, tu n'es pas la même personne que quand tu es rentré. Amen. Et si ça ne s'est pas produit, ça veut dire que tu as tourné autour de quelque chose qui fait partie de ta propre personne. Tu n'as pas réussi à mourir à cela. Et cela te met une forteresse, un blocage qui t'empêchera demain d'entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi je te dis demain? Parce que si vous regardez bien vos vies, et que quand tu es sorti de ce temps avec la présence de Dieu, de cette manière, le lendemain, ça a déclenché quelque chose dans ton subconscient, qu'au point que le lendemain, quand tu as voulu commencer à prier, peut-être même tu t'es levé, peut-être même tu as eu la motivation, mais au moment où tu as voulu commencer à prier ou à même lire ta parole, il y a eu comme un blocage et tu t'es arrêté. Tu as fermé la Bible, tu as dit aujourd'hui j'arrive pas, peut-être demain j'essaierai. Mais tu n'as pas su ce qui s'est passé le jour d'avant. Tu as oublié ce qui s'est passé le jour d'avant. Mais ton subconscient intérieur ne l'a pas oublié, il te le rappelle. Tu te dis hier tu es venu dans la présence de Dieu, tu es sorti plus découragé qu'aujourd'hui, que quand tu es entré. Alors aujourd'hui n'y rentre pas. Il y a des mécanismes dans lesquels Dieu nous a créés que notre corps fait automatiquement. C'est pour cela que quand des fois tu sors d'une réunion où il y avait l'onction, où il y avait la présence, le lendemain tu te réveilles, tu es tout d'un coup heureux de rentrer dans la présence de Dieu. Mais maintenant, pour pouvoir garder cette dimension de joie et cette dimension d'excitation, tu dois apprendre à mourir à toi-même. Amen. Je vous donne un autre exemple. Deux fiancés, un couple de fiancés qui se donnent un rendez-vous dans un restaurant. Et là, le couple de fiancés vient et commence à discuter ensemble. Et imaginez que soit le mari ou la femme, au lieu de se réjouir de ce temps merveilleux qu'ils sont en train de passer ensemble, commence à dire, ah moi tu sais ma vie c'est terrible, ah je pleure tous les soirs, oh et puis les histoires avec mon père et ma mère, et il commence à raconter. L'autre veut bien comprendre pendant un petit temps, mais imaginez comme ça pendant 2 heures. Ils rentrent chez eux. Alors je me mets à la place du gars. Bon, c'est bien cette soirée, mais quand même. Et le lendemain, on a donné nouveau rendez-vous. Il dit bon, allez, je vais quand même me motiver. Mais imaginez que le lendemain, la même chose se reproduit. Vous allez lui faire 3, 4, 5 fois, au bout d'un moment, l'autre personne ne voudra plus rien savoir. Elle dira, soit il s'oublie lui-même et il arrête de me casser la tête, et on se revoit et on fait ensemble pour l'avenir. Mais si c'est comme ça toujours, ça veut dire que je vais vivre une vie maritale de catastrophe. Ça, c'est naturellement qu'on le fait. Chacun d'entre vous, si vous vous serez trouvé dans une situation comme ça, vous aurez agi de la même manière. Donc pourquoi Dieu, lui qui est le Père de tout, alors qu'il veut passer un temps simplement avec toi, la Bible nous dit qu'il vient chez toi pour dîner avec toi, pour passer un temps, vous le rendez malade avec toutes sortes de choses, alors qu'il a la capacité de tout changer, si simplement vous vous réjouissez du temps que vous passez avec lui. Je vous donne cette image pour que vous puissiez comprendre. Parce que des fois on ne comprend pas. Et des fois on fait des choses machinalement. Ah, allez, on rentre dans la présence de Dieu. Vous imaginez le couple de fiancés qui vient, qui se met à table, et il y en a un, il tire déjà la tête. Qu'est-ce que t'as? Ah, je suis dégoûté au fond. Et l'autre essaie de truc, mais c'est pas grave, on est ensemble, on peut faire. Et toute la journée, tout le temps du restaurant, il tire la tête. Et il dit rien. Des fois, c'est comme ça que nous sommes avec Dieu.
nous venons parce que nous devons être là. Et nous faisons la louange et nous prions Dieu parce que nous devons. Mais notre mal-être intérieur se fait ressentir dans une table. Le mal-être de quelqu'un peut se faire ressentir dans une table. Combien de fois, ça nous est tous arrivé d'être des fois pas bien. Mais notre mal-être, des fois, se fait ressentir autour de nous. Alors maintenant, je ne vous ai pas dit que vous allez être des gens sans plus aucune difficulté. Je vous explique les choses pour que vous puissiez détecter les choses qui vous bloquent, qui vous arrêtent et pour que vous puissiez évoluer. La plus grande importance dans la marche chrétienne, c'est l'évolution. La vie évolue toujours. D'abord, tu nais bébé, mais tu ne restes pas bébé. Tu grandis, tu deviens avec une force, une maturité. Et ensuite, les années continuent, mais l'évolution continue. Au début, tu étais un peu plus maigre, après tu deviens un peu plus gros, après tu redeviens un peu plus maigre. Tu avais plus de cheveux, tu avais un peu moins de cheveux, tu n'avais pas de barbe, tu commences à avoir une barbe. L'évolution. Vous avez juste à regarder les photos. 10 ans avant, 10 ans après, 5 ans avant, 5 ans après. Il y a une évolution. Tout le temps on évolue. On peut garder les mêmes traits, mais il y a une évolution. La vie entière nous montre l'évolution. Et des fois, je suis stupéfait des fois quand nous regardons des fois les informations. Les informations nous parlent de catastrophes, nous parlent de ceci, nous parlent de cela. Mais nous voyons que malgré tout ce que les informations nous disent, le monde continue et le monde toujours continue à évoluer. Il y a un moment quand j'étais plus jeune, quand je regardais les informations, je dis mais quand je regarde ces informations, je me pose la question, pourquoi les hommes ne mettent pas un arrêt sur image et que tout le monde maintenant s'arrête en même temps? Je me suis posé des fois ce genre de questions. Je me suis dit mais si c'est tellement catastrophique, à quoi ça sert de continuer à aller travailler? À quoi ça sert de continuer à faire ceci? Ou alors si vous entendez certaines personnes qui disent Jésus revient demain, alors il ne faut plus rien faire. Mais nous voyons que le monde continue à évoluer. Même si au ciel on nous donne un message que Jésus revient bientôt, le ciel continue à évoluer. Est-ce que vous comprenez? Alors Dieu nous appelle à nous préparer. Mais pas à nous préparer en ne faisant plus rien. Dieu nous appelle à nous préparer. Quand il nous dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, il te parle personnellement. Personnellement dans ta vie, il y a des temps de rencontre. Chaque jour, journalièrement, il y a des temps de rencontre. Et dans ces temps de rencontre, il faut que ce soit des temps de qualité. Amen. Maintenant, on va reprendre ce couple de fiancés qui se donnent rendez-vous au restaurant. Alors peut-être le jeune homme a des problèmes jusqu'à par-dessus la tête, ou la fille a des problèmes jusqu'à par-dessus la tête. Mais il se dit, maintenant dans ce temps, je vais oublier tous mes problèmes. Et je vais simplement passer un temps à me réjouir avec cette personne. Nous allons construire un avenir ensemble. Ce n'est pas notre passé qui doit venir nous détruire. Et si les deux pensent comme ça, ils vont commencer à discuter ensemble. Alors, même si c'est un temps de 30 minutes qu'ils ont passé ou 40 minutes, ils ont l'impression qu'ils ont passé un temps éternel. Un temps qui n'a pas eu de fin. Et quand ils sortent de ce temps, ils se disent, waouh, j'ai oublié tous mes malheurs à cause de ce que je viens de vivre. Voilà les moments de qualité que nous devons avoir avec Dieu. Un temps où nous nous oublions nous-mêmes. Un temps où nous mourons à nous-mêmes. Un temps où nous renonçons parce que nous sommes à la table du Maître. Parce que nous sommes à table avec lui. Il y a des temps où Dieu va nous révéler des fois certaines choses qui n'ont rien à voir avec notre vie. Mais dans les temps où Dieu nous révèle, quand des fois nous lisons la Bible, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec notre vie, tout d'un coup on comprend. Personne ne nous l'a expliqué, mais tout d'un coup on le comprend. Ces temps de révélation, c'est simplement un cœur à cœur, parce que Dieu te dit, je vais me présenter à toi. Ma présentation que j'ai pour toi ne va pas simplement tourner qu'autour de toi. Je vais te montrer des révélations qui sont propres à ma propre vie, à ma propre personne. Des fois qui ne te servent pas à toi, mais juste pour apprendre à me connaître. Amen.
C'est pour cela que des fois, certaines fois, on peut lire la Bible, avoir des révélations qui n'ont rien à voir avec notre vie. Et on se dit, c'est bien de savoir ça. Et dans ta pensée, tu dis, c'est bien de savoir ça, mais à moi, ça ne me sert à rien, j'ai besoin d'autre chose. Tu es en train de négliger ce que Dieu est en train de te donner. Amen. Alors, si Dieu te révèle quelque chose, c'est parce qu'il veut te montrer qui il est. Il veut t'apprendre, que tu puisses te connaître. Et je sais que plein de fois, quand je passe du temps avec Dieu, Dieu me révèle des choses qui, pour ma propre vie, certaines choses, je n'en ai pas besoin. Mais les choses que j'ai besoin, Dieu ne me révèle pas tout de suite. Parce que d'abord, il veut savoir que s'il me révèle des traits de personnalité de sa propre personne, est-ce que je vais déjà les accepter? Ou est-ce que je suis qu'une personne qui a des pensées pour moi? Je vous donne un exemple. Regardez, ce couple de fiancés, on va le reprendre, ce couple de fiancés. Voici maintenant que le jeune homme lui dit, ah, moi j'aime bien aller faire du golf. La fille, elle a ses problèmes. Elle se dit, moi en vrai, le golf, je m'en fous complètement. Elle pense ça, elle ne va pas lui dire. Mais parce qu'ils sont là, assis à la table, et que le jeune homme lui dit ça, la fille, pour pouvoir apprendre à mourir à elle-même, dit, ah bon, tu aimes le golf? Mais explique-moi un petit peu, c'est quoi? Et là, le jeune homme va commencer à lui expliquer. À l'origine, elle s'en foutait complètement. Mais elle va accepter d'écouter par amour et de comprendre. Elle dit, ah ben s'il aime un jour ça, je sais comment je vais lui faire plaisir. Amen. Même si moi je m'en fous, je sais comment je vais lui faire plaisir demain. Avec Dieu c'est pareil. Dieu des fois nous révèle des choses pour te donner une indication. Voilà comment tu peux me faire plaisir. Mais toi tu le reçois en révélation. Tu vois, tu comprends quelque chose de la parole. Tu as reçu une révélation. C'est ça qu'on appelle une révélation. Mais Dieu te donne cette révélation pour que tu puisses savoir ce que tu dois faire pour le faire plaisir. Et quand tu fais, j'aimerais vous dire que quand vous faites plaisir à Dieu, alors certaines demandes de prière, tu n'as même pas besoin de les demander, il va te les exaucer. Il te fait déjà des choses parce que toi tu lui as fait plaisir. Le livre des psaumes nous dira, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et la relation avec Dieu, c'est pour cela que beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas compris la relation avec Dieu. Ils ont simplement compris. J'ai vu des gens des fois en entretien qui m'ont dit, mais pasteur, j'ai prié, j'ai chanté, j'ai loué Dieu et Dieu ne m'a pas exaucé. Et je l'ai vu plusieurs fois. Des gens qui me disent, mais si Dieu ne m'exauce pas, alors maintenant je ne continue plus à marcher avec lui. La dimension d'amour doit être comme ça. Avec Dieu, c'est même pas comme ça qu'il faut marcher. Parce que si on marche de cette manière, si on essaie de penser de cette manière, demain tu lâcheras la foi. Ce n'est pas une prophétie que je vous dis, c'est une réalité. Parce que ton amour n'est pas réellement sincère. Et c'est pour ça que le psalmiste David dira, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. L'intégrité avec Dieu, c'est quoi? C'est accepter que Dieu aime certaines choses que nous n'avons, en parenthèse, que nous nous en foutons, que ça ne nous regardait pas. Des fois, si Dieu nous révèle certaines choses, on dit, ouais, c'est bien beau que Dieu aime ça, mais à moi, ça me change quoi? Si tu penses comme ça, alors humilie-toi devant Dieu, parce que c'est là le premier péché. Si je sais que mon Dieu aime quelque chose, n'oubliez pas que nous sommes des serviteurs. N'oubliez pas que nous avons été rachetés. Nous étions esclaves et nous avons été rachetés. La dimension d'un esclave, vous savez, là maintenant on n'a pas trop cette dimension. Mais aux États-Unis, quand il y a eu l'apartheid, c'est-à-dire que ceux qui étaient définis comme esclaves, En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Voilà. Mais aux États-Unis, il y avait aussi beaucoup d'esclaves. Aux États-Unis, il y avait beaucoup d'esclaves noirs. Mais le jour où ils ont été libérés, ou rachetés, et que le maître leur dit, je te rachète, mais je te donne la liberté. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'esclave? Il a dit, comment est-ce que je peux te faire plaisir?
qu'est-ce que tu aimes le plus? Peut-être le même dire, voilà, j'aime ça. Mais l'esclave dans sa tête ne va pas dire, oui, voilà, je pars ingratement. Si ça lui fait plaisir, je vais tout faire pour lui faire plaisir. Si Dieu nous a rachetés, si Dieu nous a rachetés, c'est pour que nous puissions comprendre la dimension de lui faire plaisir. Ça, c'est le premier niveau de la relation. Notre premier niveau de communion, c'est apprendre à faire plaisir à Dieu. Et la dimension que nous puissions savoir ce qui lui fait plaisir, c'est ce qu'on appelle la dimension de la révélation. Certains me disent, ah mais Dieu ne me révèle rien. Pourquoi? Parce que tu attends une révélation par rapport à toi-même, et pas par rapport à ce que Dieu veut. Amen. Mais si tu comprends des choses que Dieu veut, qui n'ont rien à voir avec ta personne, qui n'ont rien à voir avec ta personnalité, et que tu vas faire ça, alors là-dedans réside la clé de tes exaucements, là-dedans réside les clés des grâces que Dieu va t'accorder dans ta vie. Là-dedans réside même la clé de ton évolution spirituelle. Et ça, c'est la dimension la plus dure pour l'être humain. Accepter de faire plaisir à Dieu coûte que coûte. Amen. Amen. Faire plaisir à Dieu et t'oublier toi-même. Ah, tu as dit oui, mais pasteur, je pensais ça. Ça, c'est la dimension pour l'exaucement. Ça, c'est la dimension pour le bonheur. Ça, c'est la dimension pour la bénédiction. La Bible nous dit la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, s'il y a du chagrin, c'est que c'était propre à toi. S'il y a des bénédictions qui te causent un chagrin, c'est que même dans ta demande, ce n'était pas simplement une demande pour Dieu, mais c'était une demande pour toi et que pour toi. Regardez Job. Job, il avait tout. Et le diable lui dit, prends-lui. Voici la dimension d'un homme qui est étonnant. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si lui-même a décidé de reprendre, ça veut dire que lui-même, ça lui plaît. Qu'est-ce que moi je peux dire? Voilà la dimension d'un homme qui peut changer, qui a changé toute la mentalité du ciel. Au point où même le diable ne pouvait plus rien contre lui. Parce qu'il avait compris que cet homme, la première des choses qu'il avait dans sa vie, c'était de plaire à Dieu. Il s'en foutait de plaire aux hommes alors qu'il avait la notoriété. Il s'en foutait de plaire à toutes les personnes qu'il connaissait. Même à un moment, sa femme, sa propre femme lui dit, maudit Dieu et meurs. Là encore, il aurait pu plaire, dire voilà, je préfère plaire à ma femme. Là encore, non. Il reste sur sa position. Et quand Dieu a vu ça, il a dit non, non, cet homme ne m'adore pas simplement comme cela. Mais cet homme a compris ce que c'est mourir dans soi-même. Alors je ne vous ai pas dit qu'on doit passer tous comme Job, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis dans nos vies spirituelles, dans notre communion avec Dieu, il y a des choses que nous devons lâcher comme Job. Il y a des choses que vous portez. Il y a des choses que vous portez trop dans votre vie. Des fois, certains portent trop leur souffrance. Des fois, certains portent leur découragement. D'autres portent leur désespoir. D'autres portent leur situation. D'autres portent leurs problèmes. D'autres portent leur travail. D'autres portent leur argent. D'autres portent leur famille, leurs amis. Le jour où tu partiras, tu seras seul. Le jour où tu quitteras cette terre, tu seras seul. Et tu laisseras tout. Et tant que cela devient un poids, une lourdeur dans ta vie, ça t'empêchera d'avancer. C'est pour cela que vous devez apprendre, quand vous êtes dans la présence de Dieu, à discerner les choses qui vous font un poids, à discerner les choses qui sont là. Comment? Un temps de louange, un temps d'adoration devrait être explosif. Des fois, nous sommes dans le temps de louange, de l'adoration, il y a une lourdeur. Parce que les hommes et les femmes portent les choses sur leur vie. Tu devrais être dans ta maison.
en train de louer avec une explosion. Limite, tu pourrais ouvrir toutes tes fenêtres et crier. Tellement que la joie te remplit. Maintenant, voilà, que tu es dit, je passe tous les jours de la semaine un temps avec Dieu. Et quand on te voit, tu tires une tête jusqu'à par terre, tu sens le découragement, et quand on parle avec toi, que des paroles de découragement. Ça doit t'annoncer quelque chose. Les religieux marchaient comme cela. Et ils sont devenus des pierres tombales. Il a dit que vous êtes des sépulcres blanchis. Et dehors, vous êtes vivants, mais à l'intérieur, vous êtes déjà morts. C'est comme ça. De dehors, ils ont un beau sourire. Ils ont une belle parole. Mais à l'intérieur d'eux, ils sont déjà morts. Sans plus de vie. Dégoûtés de la vie. Alors maintenant, on a de nouveaux slogans. Ah, vivement que Jésus revienne. Vivement que je serai au ciel. Vivement cela. Vous savez, l'homme qui est rempli du Saint-Esprit, la femme qui est remplie du Saint-Esprit, se réjouit de tous les moments qu'il passe. Je me réjouis d'un jour au ciel, mais je me réjouis aussi sur la terre. Parce qu'aujourd'hui, je suis sur la terre. Le ciel sera pour demain. Mais aujourd'hui, alors que je suis sur la terre, je vis déjà le ciel sur la terre. Amen. Oh, certains diront, oh frère, le jour où je serai en retraite, le jour où je serai là, vis aujourd'hui le jour présent et sois dans la joie aujourd'hui. Ne pense pas que tu seras plus heureux demain. Parce que si tu n'es pas heureux aujourd'hui, demain tu ne le seras pas. Ce sont des règles à connaître. Si aujourd'hui tu n'es pas heureux dans la situation dans laquelle tu es, tu ne seras pas heureux dans n'importe quel pays que tu sois. Ah, si je partirais dans tel pays, si j'irais dans telle ville, si j'irais dans telle contrée, si j'irais dans tel pays, si tu n'es pas heureux ici, tu ne seras heureux nulle part. Le bonheur n'est pas une région. Le bonheur n'est pas un décor autour de toi. Le bonheur, c'est intérieur. C'est-à-dire me dire, oh frère, si je serais en Afrique, je serais heureux. Si je ne serais pas dans un pays où il y a tellement d'argent, je serais heureux. Va voir les gens en Afrique, ils diraient, si je serais dans un pays où il y a beaucoup d'argent, je serais heureux. Moi, j'ai rien, je suis malheureux. C'est dans tous les continents du monde. Si tu n'es pas heureux là où tu es, si tu n'es pas heureux dans les pays dans lesquels tu es, si tu n'es pas heureux dans l'endroit où tu te trouves, tu ne seras heureux nulle part. Le bonheur et le mot heureux n'est pas un endroit, n'est pas une destinée, mais une condition de vie. Amen. Amen. Et cette condition de vie, tu la trouves que quand tu es en harmonie avec Dieu. L'harmonie réelle, c'est celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il apprenne ce que j'aime, qu'il me fasse plaisir. Et alors, je saurai que c'est un serviteur réel, je saurai que c'est un disciple réel. Et alors, parce qu'il sera mon disciple et parce qu'il fera ce que je lui demande, à ce moment-là, je pourrai lui faire passer de disciple, de serviteur à ami. Amen. Tant qu'il n'a pas compris cela, il sera toujours un serviteur. Mais il peut être un serviteur, un bon serviteur ou un serviteur ingrat. Jeter ce serviteur inutile. Viens, entre bon et fidèle serviteur dans la maison de ton maître. Plusieurs paroles. Jésus nous a parlé de plusieurs paroles. La capacité du serviteur va être en fonction de ton raisonnement et de ta mentalité, de ta vie. Comment tu vas être. Tu ne peux pas le changer par toi-même. C'est pas en te décidant, voilà, je vais changer comme ça. Quand tu es dans la présence de Dieu, décide de changer. Quand tu lis ta Bible, tu lis que quelque chose plaît à Dieu. Tu dis, ah bon, ça te plaît. Moi, c'est pas ce que je t'ai demandé. Mais si ça te plaît, je vais essayer de faire ce qui te plaît. Amen. Ce qui te plaît, je vais essayer de le faire simplement parce que tu le dis. Moi, je pensais à autre chose. Je voulais faire d'autres choses. Mais je vais faire ce qui te plaît. Et tu commences à faire petit à petit ça. Et parce que tu le fais petit à petit, ta personnalité commence à changer. Tu commences à voir les choses d'une nouvelle manière.
tu commences à moins être centré sur toi-même, tu commences à être décentré de toi-même. Vous savez que quand tu sors de toi-même, quand tu te décentres de toi-même, alors tu peux regarder autour de toi. Et tu verras qu'autour de toi, c'est merveilleux. Amen. C'est comme quand tu te retrouves dans un conflit, dans une situation conflictuelle, de corps à corps. Tant que tu es dans la dimension du conflit, et que tu ne vois pas autour ce qui se passe, tu as les yeux que sur le conflit. Mais si tu veux sortir de cette dimension, tu dois sortir de la zone du conflit. Et quand tu es dehors de cette zone, tu peux voir autour de toi, et tu peux voir qu'autour de toi, il n'y a pas du conflit. Amen. Amen. C'est une réalité. Et c'est quelque chose que j'aimerais vous encourager. Cette semaine, j'aimerais vous encourager à faire cela. Cette semaine qui vient, que ce soit une semaine de désintéressement, une semaine de changement, une semaine de changement de bord, de changement de cap, dans lequel tu peux changer totalement ta manière de penser, ta manière de raisonner. Pourquoi le Saint-Esprit veut mettre ça à cœur? Pourquoi le Saint-Esprit m'a mis un tel message à cœur ce matin? Parce que beaucoup de personnes ont cru qu'ils sont désintéressés. Mais dès qu'ils sont confrontés à un problème, dès qu'ils sont confrontés à une difficulté, on voit là leur vraie personnalité. On voit là que là même les plus forts, même les plus durs, vous voyez qu'ils sont prêts à tout lâcher. Même les plus forts, j'ai vu les gens les plus forts, des fois j'étais étonné, je dis, mais je le pensais tellement fort cette personne, je le pensais tellement capable. Et là je crois qu'en un instant il peut tout lâcher. Alors, c'est pour cela que le Saint-Esprit veut que nous puissions grandir. Les situations de la vie, nous allons tous tout le temps rencontrer des faciles, des difficiles. Nous allons rencontrer des fois des obstacles. La Bible nous dit que le chemin est étroit et resserré. Et plus que nous avançons, le chemin se resserre de plus en plus. Des obstacles, nous allons toujours en rencontrer. Des difficultés, nous allons toujours en rencontrer. Des moments joyeux, nous allons aussi en rencontrer. Mais le problème, c'est que ces pensées, ces raisonnements, ces mentalités qui sont propres à toi, même quand les moments joyeux sont là, tu ne peux même pas t'en réjouir. Même quand les moments joyeux sont là, c'est comme s'il les a volés et il les a bouffés. Amen. Amen. Donc je me réjouis dans les moments de difficulté, parce que je sais que le moment de difficulté passera. Mais je sais que dans le moment de difficulté, je peux avoir une communion avec Dieu, dans lequel je peux faire de cœur à cœur, et je peux lui faire plaisir. Je suis comme ce fiancé qui vient à cette table, malgré les problèmes que j'avais. Je vais vivre un temps glorieux. Un temps où je vais apprendre à connaître l'autre, sans me casser la tête de mes problèmes. Et parce que je vais faire cela, cela va m'aider parce que demain, quand des moments de joie seront là, quand des moments glorieux seront là, alors je me réjouirai aussi. Amen. Amen. Et je pourrai me réjouir parce que je me suis préparé. Nous allons prier ensemble. Et que dans cette semaine, tes temps de communion avec Dieu ne deviennent plus les mêmes temps que tu avais avant, mais deviennent un temps agréable, un temps de changement. Que ce soit ici dans l'église, mais aussi pour ceux qui sont sur le net qui nous suivent. Je vais prier maintenant pendant un temps. Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te rends grâce pour ces instants. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux te demander vraiment ta grâce. Que chaque frère, chaque sœur puisse apprendre et connaître le chemin de la croix. Le chemin du renoncement. Le chemin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où on s'oublie soi-même et on vient simplement pour savoir ce que toi tu veux. Que nous puissions venir, Seigneur, dans l'église, pas simplement en attendant toujours recevoir quelque chose, mais d'abord savoir ce que Dieu veut pour nous, pour te rendre plaisir, pour te faire plaisir, pour te rendre heureux. Que, Seigneur, cette dimension, cette capacité de l'esprit commence à remplir la vie de mes frères et de mes sœurs ici sur le net aussi. Que cette capacité commence à les remplir.
et qu'ils ne puissent plus chercher leur propre intérêt, mais d'abord l'intérêt du royaume. Cherchez d'abord le royaume du ciel et sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Seigneur, nous bénissons aussi ce temps de Sainte Seine. Et que Seigneur, dans ce temps de Sainte Seine, nous venons à cette table comme ce fiancé, comme cette fiancée. Pas simplement pour déballer tous nos problèmes et nos découragements, mais pour apprendre à te connaître. Nous venons à la table du Seigneur pour apprendre à te connaître. Et nous voulons te bénir et t'exalter, te rendre la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Je me suis prié pour la santé. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce pain qui est ton corps et le vin qui est ton sang. Et que tu bénisses cette sainte Seine. Amen. 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 Dans ce temps où tu prends cette Sainte Seine, que vraiment tu puisses le prendre en prenant une nouvelle dimension avec Dieu, une nouvelle décision, celle de t'oublier toi-même. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Et merci Seigneur pour ce cadeau que tu nous fais encore ce matin, Seigneur. De pouvoir venir dans ta présence, Seigneur. De pouvoir être dans ta présence. Et de pouvoir nous réjouir avec toi. Seigneur mon Dieu, mon roi, apprends-nous toujours plus ce qui te fait plaisir. Pour que nous puissions savoir comment diriger nos pas. Pour que nous puissions savoir comment marcher. Nous voulons te bénir pour ces temps, pour ces instants. Et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu.